Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Je vais continuer à faire des vidéos un petit peu pour contredire la nouvelle chaîne dont je vous ai parlé la dernière fois, du recul nécessaire. Vous allez voir, c'est une chaîne qui va monter en puissance. Je suis un petit peu avant-gardiste, je vois bien le potentiel de cette chaîne à faire de la bonne propagande anti-religieuse. Et donc je me permets de continuer mes réfutations. Je m'attaque cette fois-ci à la chaîne, à la vidéo dans laquelle il tente de dire que comme la circoncision existait avant le judaïsme, eh bien cela veut dire que le judaïsme est probablement une pâle copie et donc finalement pas digne d'être cru. Bon, je suis un peu direct sur mes conclusions vis-à-vis de la vidéo, mais si vous regardez cette vidéo en détail, la thèse centrale de l'auteur du recul nécessaire, c'est de dire que la circoncision n'est pas une loi originellement divine qui a été donnée à Abraham, mais une pratique qui existait notamment chez les Égyptiens et qui a été récupérée, transformée et sacralisée par les religions au fil du temps, notamment le judaïsme. Et bien sûr, l'islam a aussi repris cette pratique, même si elle ne figure pas dans le Coran. C'était une pratique qui existait en fait au niveau de la péninsule arabique à l'époque, et elle a été reprise. On retrouve cette pratique notée dans les hadiths de l'islam. Donc l'auteur se base là-dessus sur des preuves antiques. Il dit que dans les bas-reliefs de Saqqara, soit environ 2400 ans avant Jésus-Christ, eh bien, il y avait la pratique de cette opération de circoncision. Il dit aussi que grâce aux recherches archéologiques, eh bien, il y a eu aussi des momies et des tombes prédynastiques avec des hommes circoncis. Ces momies datent de 3500 à 6000 avant Jésus-Christ. Il parle aussi des témoignages d'Hérodote et de Diodore indiquant que la circoncision était ancienne en Égypte et transmise ensuite au peuple de Palestine. Et en fait, il différencie aussi les pratiques qu'il y avait avant le judaïsme, parce que le protocole n'était pas forcément le même. Par exemple, en Égypte, on pratiquait la circoncision à la puberté. C'était souvent une incision dorsale et qui était réservée aux élites. Donc, ce n'est pas exactement la même opération que celle que faisait le peuple juif. Parce que bibliquement, dans le judaïsme, l'ablation était complète. Cette ablation-là, elle n'était pas faite à la puberté, mais elle était pratiquée au 8e jour et elle a été universalisée à tous les membres du peuple juif. Donc voilà, l'auteur continue en donnant des explications historiques, en disant que les textes sacerdotaux de la Torah datés par les chercheurs du 6e siècle avant Jésus-Christ, qui expliquent l'exil à Babylone, auraient intégré et réécrit l'origine de la circoncision en l'attribuant à un commandement d'Abraham. Tout ça pour préserver l'identité du peuple sans temple et sans État. Ensuite, il parle également de Saint Paul, où il l'accuse, on peut dire ce mot-là, même s'il est un petit peu fort, où il accuse Saint Paul d'avoir trahi la loi juive, parce que Saint Paul a bien évidemment ensuite remis en cause l'obligation pour les païens de se faire d'être circoncis. Ça a d'ailleurs été discuté lors du concile de Jérusalem. C'est d'ailleurs pour cela que ça a permis au christianisme de s'ouvrir de façon universelle.
Et ensuite, il parle de l'islam plus précisément, en disant que la circoncision est justifiée dans des hadiths, et donc ça leur permet de dire que plusieurs siècles après Mohammed, on a finalement adopté ces coutumes-là de façon culturelle, et que c'est un héritage qui n'est pas du tout religieux. Donc voilà, ses propos, comme à son habitude, sont plutôt assez cordiales. Il a un ton rassurant, convaincant. C'est une intelligence artificielle, donc vous savez, vous pouvez vraiment faire en sorte à ce que la voix puisse être très très convaincante, très douce. Il suffit de faire le bon prompt. Bon, revenons un petit peu aux choses sérieuses par rapport à la réfutation de ces dires. La question, elle mérite d'être posée. En étant très honnête, la question est sérieuse, la question elle est légitime. Et je pense que c'est pas le premier ni le dernier à s'être posé cette question. Moi-même, je me la suis posée à un moment, ça fait un petit moment, mais moi-même, je me la suis posée. Et peut-être que ça peut déstabiliser quelques personnes, le genre d'argumentaire qu'il a donné. Bien sûr, surtout quand on est... Vous savez, les gens qui n'ont pas de religion ramènent tout à l'intellect, à la raison, et ils se détachent complètement de tout signe ou de toute signification qu'on pourrait donner à ces signes, et ils préfèrent se protéger pour éviter de tomber dans la folie. Parce que pour eux, la foi... souvent est vu comme une folie, quelque chose d'irrationnel, donc quelque chose de fou. Bon, la foi catholique n'est pas folle. On va prouver ça. Alors, est-ce que la circoncision existait avant Abraham ? Eh bien oui, c'est vrai. Sur le plan historique, c'est vrai. Il y a bien eu des sources archéologiques qui montrent que la circoncision était pratiquée. Ça a été pratiqué même peut-être au-delà de l'Égypte ancienne. Et ça, c'était au moins vers le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Il y a eu d'ailleurs probablement d'autres peuples du Proche-Orient et d'Afrique qui ont pratiqué la circoncision. Donc la circoncision n'est pas une invention biblique. La circoncision n'est pas non plus quelque chose qui apparaît pour la première fois avec Abraham. Mais c'est crucial. Cet argument à lui seul, qu'il donne, ne suffit absolument pas à invalider la Bible ou la foi des gens. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, il y a une erreur de logique. Et c'est pour ça que je trouve que ces arguments sont très fallacieux et ces conclusions sont aussi malhonnêtes. Parce que l'argument de la vidéo, il repose sur un raisonnement de ce type. Une pratique existait avant le judaïsme, donc son sens religieux ultérieur est faux. Non, c'est un raisonnement fallacieux. Monsieur, le recul nécessaire. Il va falloir prendre un peu de recul sur le recul nécessaire. Pourquoi ? Dans le christianisme, notamment si on prend l'exemple du christianisme, le pain existait bien avant l'Eucharistie. Le vin existait bien avant la Seine, la Sainte Seine. Mais cela n'empêche pas qu'ils aient reçu un sens nouveau et clairement spécifique dans la révélation chrétienne. Donc dans la Bible, par exemple, Dieu ne crée presque jamais des signes qu'on pourrait définir de ex nihilo, et il ressémantise des réalités humaines qui existaient déjà. Dieu fait ce qu'il a. Dieu s'adresse à des gens qui existent, qui ont des traditions, qui ont des rites, qui ont une certaine histoire, qui ont certaines pratiques, etc. La Bible n'est pas un recueil d'inventions géniales. Elle n'a pas du tout cette prétention-là. Le sens biblique aussi de la circoncision n'a rien à voir avec le sens que leur donnaient les peuples, notamment égyptiens, avant le judaïsme.
dans la Genèse, notamment parce que l'auteur cite la Genèse chapitre 17, la circoncision, dans le chapitre 17, n'est pas présentée comme une invention technique. Ce n'est pas non plus présenté comme une preuve biologique de l'élection des Juifs. Mais c'est présenté comme un signe d'alliance. En fait, ce qui est nouveau avec Abraham, ce n'est pas l'acte médical de la circoncision. Ce qui est nouveau avec Abraham, c'est à qui cet acte s'applique, à tout le peuple juif. Pourquoi cet acte s'applique? C'est pour l'alliance avec le Dieu unique. Et quelle est la signification de cet acte? La Bible affirme que la signification de cet acte, c'est finalement l'appartenance à cette histoire du salut. Parce que le salut devait venir des Juifs, de cette première alliance. Dieu a promis que le Messie, le Sauveur, viendrait de ce peuple qui a été choisi. Alors Dieu n'a pas choisi le peuple juif parce qu'ils sont plus beaux, plus gentils, plus élégants, et plus sages, et plus forts, et ce que vous voulez. Non, il a choisi le peuple juif parce qu'il voulait choisir le peuple juif. Et de façon... c'est sa décision. Mais ils n'ont pas été élus de façon en contradiction des autres ou par opposition aux autres peuples. D'ailleurs, les Juifs auraient tort de s'enorgueillir de cette élection parce que déjà, ils n'ont rien fait pour obtenir cette élection. Ils n'ont rien fait de particulier. C'est Dieu qui les a choisis. Et en plus, c'est une promesse de Dieu. C'est-à-dire qu'il a fallu que le Messie vienne du peuple juif, d'où les lois instaurées par Dieu à ce peuple-là. Il faut savoir que c'est la loi juive qui a permis aux Juifs de rester entre eux, de préserver une certaine endogamie, de préserver une certaine cohésion, une certaine distinction par rapport à tous les peuples qui les entouraient. Il faut savoir que le peuple juif, c'est assez génial, c'est assez miraculeux même, parce que les Juifs n'étaient pas les plus forts, n'étaient pas les plus envahissants, n'étaient pas les plus riches. Et malgré tout, ils ont réussi à persévérer au milieu de Babyloniens, au milieu d'Assyriens, au milieu d'Égyptiens, au milieu de peuples qui les dominaient complètement. Ils ont réussi à rester vivants, à rester cohérents. Et c'est là aussi, pour ceux qui veulent réfléchir, un signe assez incroyable. Parce que ce que croyaient les Juifs il y a 3000 ans, personne d'autre le croyait. Ils étaient les seuls à croire en un Dieu unique. Autour d'eux, il n'y avait que du polythéisme et du panthéisme, etc. Ils étaient les seuls à dire que l'être humain n'a rien de supérieur aux autres. Tous les êtres humains sont égaux. Parce que la Genèse, c'est ce qu'elle nous expliquait aussi, que l'homme et la femme sont deux êtres humains égaux, qui viennent d'une même chair, qui ont la même dignité devant Dieu. Et ça, c'était une croyance tout à fait nouvelle, et qui finalement s'avère être correcte des milliers d'années après. Aujourd'hui, il faudrait être fou pour dire que un homme, biologiquement, peut être supérieur à un autre. Mais cette croyance-là, à l'époque, était répandue. Il y avait des dieux hommes, des hommes faits dieux. Il y avait des empereurs qui se prenaient pour des êtres divins, dans les croyances de l'Antiquité grecque également, chez les Égyptiens, chez les Babyloniens, etc. Il y avait des cultes ces cultes anciens, orientaux, étaient très très orientés vers la divinification des êtres humains notamment, et des astres. Les Juifs étaient aussi quasiment les seuls à dire que les astres étaient uniquement de la matière. Ils ne croyaient pas au dieu du soleil, au dieu de la lune, comme tous les autres peuples qui les dominaient autour d'eux. Vous voyez ? Donc finalement, il y avait... Alors aujourd'hui, ça peut paraître basique ce que l'on lit
dans la Bible, dans l'Ancien Testament, notamment dans la Genèse. Ça peut être basique de dire, voilà, l'être humain, l'homme et Adam et Ève, ils sont tous les deux des êtres humains, ils adorent un Dieu créateur, ils n'ont rien de plus que le reste, ils font partie de la création, tout est créé par Dieu, donc il n'y a pas de matière qui soit divine, mis à part lui. Bon, tout cela aujourd'hui, d'un point de vue purement philosophique, ça se tient, vous voyez. Même les gens un peu gnostiques ont cette vision de Dieu dans leur esprit, c'est-à-dire un être supérieur, créateur, et qui englobe le tout. Voilà. Mais en aucun cas, un gnostique dirait que Dieu c'est le soleil. Eh bien, c'était le cas pourtant à l'époque. Il y a plein d'autres exemples qui montrent que ce peuple juif est tout à fait miraculeux, que la survie du peuple juif est miraculeuse et que donc, cette alliance fut nécessaire. Si je reviens à mon propos précédent. Donc, la Bible n'a jamais affirmé que personne n'a jamais été circoncis avant. La Bible ne dit nulle part que la circoncision est une innovation et une nouvelle chose que Dieu invente pour pouvoir distinguer son peuple élu. Donc voilà, faites très attention aux arguments et à la logique fallacieuse de ce genre de vidéos qui visent en fait à ébranler la foi des gens qui doutent. Ensuite, il parle de Saint Paul. En parlant de Saint Paul, il dit, voilà, Saint Paul a transgressé la loi juive. Quand on a un minimum de culture religieuse, notamment de culture chrétienne, c'est très très simple à comprendre. Et c'est très très simple à contredire. Et on voit clairement là quelqu'un qui n'a pas cherché à comprendre le prisme de la croyance chrétienne, qui est tout à fait cohérente. L'histoire chrétienne est cohérente si l'on s'inscrit dans sa chronologie qui lui est propre. Elle est cohérente dans sa chronologie et dans sa logique. Dans son prisme, bien évidemment, dans son prisme, avec le regard de quelqu'un qui a la foi et qui croit et qui porte une attention particulière à l'histoire sainte. De la révélation primitive avec Adam et Ève, en passant par la révélation mosaïque avec Moïse et à la révélation christique avec l'arrivée du Messie. Il y a toute une logique chronologique qui se fait dans plusieurs sens même. On peut que ce soit au niveau du sacerdoce, c'est-à-dire on passe d'un temple avec 12 tribus d'Israël et on passe au corps du Christ avec 12 apôtres, donc on voit très très bien le parallèle. Un Dieu qui décide de faire alliance avec son peuple et qui met les êtres humains dans son plan de salut. Dieu a toujours décidé d'avoir des prophètes et qu'il y ait une certaine tradition, une certaine continuité, et de donner en fait cette transmission aux êtres humains et leur donner cette responsabilité. Ça a été le cas dans le judaïsme pendant des millénaires, et donc ça contredit d'ailleurs toutes les autres religions un petit peu New Age, même qui existent maintenant dans le christianisme, les sola scriptura, les évangéliques en tout genre, etc., qui refusent la tradition, qui ont divinisé finalement les textes en disant que voilà, on a juste besoin d'une Bible. Bon, le judaïsme n'a jamais, la Torah sola n'a jamais existé durant le judaïsme non plus. Ça n'a jamais existé. Il faut assumer le fait que Dieu ait voulu que les hommes fassent partie de son plan et qu'il y ait qui est la tradition. La tradition, c'est quoi ? La tradition, c'est la continuité. La continuité de maître à élève. On hérite des traditions. La tradition, c'est le contraire du changement.
ou de la rupture, ou du progressisme, ou du modernisme, comme on pourrait appeler aujourd'hui. La tradition peut évoluer, mais son fil conducteur reste. Voilà, c'est ce qu'a fait l'Église catholique. Donc vous voyez, il y a une certaine cohérence dans la continuité de l'histoire sainte. Et saint Paul, il ne nie pas que la circoncision soit donnée par Dieu. Il dit qu'elle n'est pas nécessaire pour le salut. Par contre, il dit qu'elle n'est pas nécessaire pour le salut. Saint Paul affirme que le Christ a accompli la loi. Il ne détruit pas la loi, le Christ, mais il a accompli la loi. Là, il faut se référer à l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, verset 17, dans l'Épître aux Romains aussi, chapitre 10, verset 4. Donc, saint Paul est parfaitement cohérent. Il est cohérent avec les prophètes, avec les prophètes qui disent circoncisez votre cœur. Voilà, la chair c'est terminé. Jésus nous fait passer de l'état d'enfant dans la foi, à qui on donne des directives, comme un enfant, on lui dirait lorsqu'il a 3-4 ans, on lui explique pas forcément pourquoi il doit se brosser les dents, pourquoi il doit se coucher tôt, on lui apprend à obéir. Un enfant obéissant. Avec son peuple, Dieu a fait la même chose, disons. Bon, ce n'est pas tout à fait exact ce que je dis, attention, ne prenez pas au pied de la lettre, c'est une image que je donne. Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas la pédagogie divine est infiniment plus mystérieuse, plus grande que la pédagogie humaine, mais c'est pour vous donner un exemple, une métaphore pour tenter de vous expliquer. Donc, vous voyez que Dieu fait avec ce qu'il a, avec un peuple très archaïque, il y a des millénaires, donc il s'adapte. Il s'adapte en fait au peuple existant, il le fait progresser. L'arrivée de Jésus arrive à un moment où clairement il nous fait passer à l'état d'adulte dans la foi. Ce n'est plus pareil dans le christianisme où nous étions dans le judaïsme, où plaire à Dieu c'était obéir à la loi, voilà, et ça a généré aussi malheureusement beaucoup de pharisianisme, beaucoup d'hypocrisie dans le cœur des gens, parce que voilà, il fallait montrer aux autres qu'ils paraissaient de bons religieux, mais dans le cœur des gens, c'était autre chose. Bon, Jésus vient réformer tout ça. Il vient expliquer et il vient accomplir tout ça et il vient donner des nouveaux commandements, notamment celui d'aimer son prochain comme nous-mêmes, et il vient expliquer le sens profond de la spiritualité, le sens spirituel de notre relation avec Dieu, et que c'est une religion maintenant qui n'est pas tournée vers l'extérieur, mais tournée vers l'intérieur. Vous voyez ? Donc, saint Paul est parfaitement cohérent. Pour saint Paul, la circoncision corporelle, c'était un signe provisoire, nécessaire, mais provisoire. Et la circoncision du cœur par la foi et l'esprit, c'est maintenant l'accomplissement auquel les croyants, les chrétiens sont amenés à évoluer. Donc, saint Paul ne transgresse pas la loi, il interprète la loi à la lumière de la résurrection. Voilà. C'est à la lumière de la résurrection que c'est fait, et d'un point de vue logique, toujours dans le prisme du christianisme, eh bien c'est tout à fait cohérent. Les chrétiens ne se disent pas, mais attendez, comment ça se fait qu'on n'est pas circoncis ? Non, les chrétiens ont compris tout ça. C'est pareil pour on pourrait dire aussi, on ne fait plus de sacrifice d'animaux. Pour les chrétiens, c'est très clair le fait de ne plus faire de sacrifice d'animaux. Ils le savent pourquoi. Ils savent, il y a une signification religieuse à cela. C'est que le sang du Christ est infiniment une goutte du sang du Christ est supérieure à des milliards de moutons ou d'agneaux que l'on pourrait donner en sacrifice à Dieu. Voilà.
Parce que dans le sens que les chrétiens donnent au sacrifice de Jésus, c'est l'ultime sacrifice. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que Jésus, qui est lui-même appelé l'agneau de Dieu, pour réparer les péchés. Autrefois, les Juifs faisaient des sacrifices d'animaux pour se repentir, pour laver leurs péchés, en offrande à Dieu. Ils faisaient ces offrandes-là à Dieu. Mais finalement, voilà, Dieu n'en a que faire des sacrifices d'animaux. Après le christianisme, c'est terminé. Donc, bon, là, c'est un petit coup de coude à mes amis musulmans, d'ailleurs. Les moutons que vous tuez à l'Aïd, pour nous chrétiens, vous pouvez tuer des milliards de moutons chaque année à l'Aïd, ça ne viendra jamais remplacer le sang du Christ. Le Christ étant Dieu, qui mieux que Jésus peut réparer, nous réconcilier avec le Père? Voilà. Il n'y a rien de plus grand. Il n'y a rien de plus grand. Donc pour nous, pas de problème, l'interprétation de la circoncision, pas de problème. Le christianisme, c'est différent du rejet du judaïsme, parce que, en gros, ce que la vidéo semble suggérer, c'est que si le christianisme abandonne la circoncision, ça veut dire que Dieu se contredit, ou ça veut dire que le christianisme contredit le judaïsme, etc. Non. La réalité, elle est tout autre. C'est que le christianisme, il affirme que l'ancienne alliance est vraie. Voilà, c'est très clair. Nous, lorsque nous allons à la messe, nous avons toujours des lectures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Nous lisons l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Et la réalité, c'est que le christianisme affirme que l'ancienne alliance, elle est accomplie. Elle n'est pas annulée. C'est ça la logique biblique. Le temple, c'est le Christ. Les sacrifices, c'est la loi. Et la loi rituelle, ça devient la vie dans l'esprit. Vous voyez, on change de paradigme, tout est expliqué. Tout le sens, tout cet accomplissement est expliqué dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, etc. Bien évidemment, tout cela, toutes ces discussions ont déjà eu lieu, sont écrites dans les Écritures saintes, ont été enseignées par tous les premiers disciples des apôtres, les pères de l'Église, le magistère de l'Église catholique, etc. Nous avons toutes les informations, toutes les réponses à ces questions qui peuvent être légitimes, mais vous voyez, c'est ça qui est un peu bête, c'est que ce genre de personnes qui font des vidéos pour contredire la religion ils ont malheureusement un niveau misérable de culture religieuse. Ils ont un bac+10 en critique des religions, mais finalement un bac-10 en culture religieuse. Voilà, donc c'est terrible. C'est terrible. Et donc il faut quand même leur répondre, parce que malheureusement, nous avons aussi beaucoup de catholiques qui ont un bac-10 en niveau de catéchisme. Et certains, ils sont ingénieurs, ils ont des fonctions très 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 hautes dans la société, d'un point de vue social, etc. Mais ils ont un niveau CE2, CM1 en doctrine catholique. Donc c'est aussi peut-être pour ces personnes-là que ce genre de vidéos que je fais peuvent être utiles. Alors, et l'islam dans tout ça? L'islam dans tout ça, moi écoutez, je ne vais pas défendre l'islam, mais l'islam, bien évidemment, c'est une pâle copie, on va dire, du judaïsme, parce que bien évidemment, l'islam est arrivant juste après le christianisme. Le christianisme n'ayant plus cette pratique de la circoncision. Lorsque vous avez l'islam qui arrive et qui va pratiquer la circoncision, en plus, pas comme la pratiquaient les juifs, pas selon les mêmes rites, pas au 8e jour, mais au 7e, et encore, chaque musulman fait un petit peu comme il veut, etc. Bon, ça fait un petit peu brouillon,
Il y a une rupture dans l'histoire sainte avec l'islam. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais il y a une rupture. Vous voyez, l'islam parle de calife, c'est fini, il n'y a plus de roi, il y a plus de... l'islam n'a plus de sacerdoce, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de temple, il n'y a plus rien. Il n'y a pas la crucifixion du Christ, il n'y a pas la résurrection du Christ. Donc voilà, bon, l'islam ne fait pas partie de l'histoire sainte, bien évidemment. L'histoire sainte commence avec Adam et Ève et se termine avec Jésus. Hein. Après Jésus, c'est terminé. Hein. C'est terminé, il n'y a plus rien après Jésus. Tout ce qui vient après, c'est du bidon. Mais bon, ça là-dessus, mes amis musulmans, je vous invite à réfléchir, à vous poser des questions par rapport à vos dogmes, par rapport à l'histoire, hein, par rapport à l'histoire tout simplement. Donc voilà, cette vidéo du recul nécessaire, il faut prendre du recul sur le recul nécessaire, parce que malgré le ton convaincant, etc., il y a quand même beaucoup de points faibles hein, dans ce genre de vidéo. Il confond clairement l'origine historique d'un rite et le sens théologique d'un signe. Hein. Dieu n'invente pas des gestes totalement nouveaux. Dieu il parle à l'homme dans son langage et sa culture. Hein. Il ne s'adresse pas à des aliens. Et donc la position catholique, hein, équilibrée, c'est que elle reconnaît pleinement que des pratiques religieuses existaient avant Israël. Dieu, il a préparé progressivement l'humanité. La révélation, elle est historique, elle n'est pas magique. Et donc, merci au recul nécessaire, parce que grâce à toutes ces vidéos, eh bien, cela contribue à renforcer ma foi. Et donc à me poser encore chaque jour de plus en plus de questions et pouvoir, grâce à vos vidéos et mes contradictions, eh bien, nourrir peut-être aussi la foi des autres. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.